Frères et sœurs, chers amis, bonjour à toutes et tous. Je suis le Père Sébastien Montagard, le curé du secteur paroissial de Beaugneux, dans le doyenné d'Apt. En ce second jour, nous méditons la parole de Dieu, l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 11. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, viens guérir en nous et viens guérir dans le cœur des autres tout ce qui a besoin de l'être. Viens soutenir tous nos frères et sœurs malades. Viens soutenir aussi tous ceux et celles qui les accompagnent. Amen. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Belle page d'évangile. Notons qu'elle vient de l'évangile selon saint Matthieu. Vous vous rappelez peut-être Matthieu, collecteur d'impôts, juif, qui avait une vie peut-être pas forcément très recommandable avant sa rencontre avec le Seigneur, mais qui a été touché par celle-ci. Il est même devenu apôtre. Il a été appelé à cela par Jésus. S'adresse à des chrétiens issus du judaïsme. Et il aime à montrer tous les liens entre le Nouveau Testament et l'Ancien, entre Jésus et la loi et les prophètes, c'est-à-dire les parties de la parole de Dieu qui précèdent ce Nouveau Testament. Voilà que il y a cette rencontre qui peut sembler un peu improbable. Ce centurion romain, bras armé de la puissance conquérante et dominante à l'époque, cet homme qui, dans ce village de Capharnaüm, demande à Jésus, on nous dit, il s'approche de lui, il le supplie, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Cet homme, capable de commander à des soldats, centurions, je crois une centurie, c'était à peu près une centaine de personnes, il me semble, en tout cas, un gradé capable de commander, et certainement assez durement, voilà qu'il s'approche et qui, comme un petit enfant, vient adresser une demande à Jésus. Il doit quand même avoir un grand attachement à ce serviteur pour, non pas se compromettre, mais s'abaisser à cette démarche qui, normalement, aurait été celle d'un subalterne. Et voilà Jésus qui dit une parole forte. En tout Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Alors, évidemment, c'est une annonce qu'un jour, ce n'est pas seulement ceux qui font partie du peuple de Dieu, mais plus largement toute l'humanité qui viendra découvrir l'Évangile. Mais, ce qui est intéressant, Jésus n'est pas en train de dire « Oh, le peuple juif, vous ne m'avez pas accueilli, donc dégagez de là et je vais mettre d'autres personnes à votre place. » Mais dans ce passage-là, Jésus dit simplement « La vocation qui est la vôtre, avec Abraham, Isaac et Jacob, être fidèles à l'alliance, il y a d'autres personnes qui vont, même s'ils ne font pas partie de notre peuple, n'oublie pas que Jésus est juif, il y a d'autres personnes qui viendront pour réaliser déjà cette vocation. Et nous pourrons le vivre avec eux. Ce qui pourrait passer comme un camouflet, comme une réprimande, est au contraire une grande joie, une espérance, là où il semblait y avoir un effondrement. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui
voilà, avec toutes les rencontres que nous pourrons avoir, des personnes qui peut-être semblent loin de l'Église, mais qui, répondant à l'appel du Seigneur, eh bien, viennent fortifier notre famille chrétienne et en même temps, eh bien, nous aident à découvrir peut-être d'autres réalités. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à toutes et tous et à demain.